En général, l'Église ne tient pas le Saint-Esprit pour ce qu'il est, l'égal du Père et du Fils. La personne divine qui seule peut faire connaître et posséder le Père et le Fils, et de qui seule aussi dépendent la prospérité et la félicité de l'Église. La Réformation a affranchi l'Évangile de Christ de la grave erreur qui fait dépendre le salut de la justice de l'homme. Et pour cela, elle avait dû appuyer surtout sur la libre grâce de Dieu. C'était aux âges suivants à édifier sur cette première base, à développer tout ce que cette grâce divine devait opérer chez le croyant, par l'habitation de l'Esprit de Jésus en lui. Mais l'Église s'est contentée de ce qu'elle avait déjà reçu. Et jusqu'à présent, la doctrine du Saint-Esprit et de sa puissance vivifiante pour éclairer et sanctifier n'a pas occupé la place qu'elle devait avoir, soit dans l'enseignement, soit dans la vie. Quand on parcourt l'histoire de l'Église, on voit combien de vérités importantes et clairement révélées dans l'Écriture ont été négligées pendant des siècles. Connues et appréciées d'un petit nombre seulement de chrétiens, ces trésors enfuis sont restés dans l'oubli jusqu'à ce qu'il ait plu à Dieu d'éclairer ses enfants par des témoins de son choix. Même depuis la Réformation, pendant combien d'années la doctrine du Saint-Esprit, de son action dans la conversion, de son habitation dans le cœur du croyant, est restée presque inconnue. Plus d'un chrétien sérieux pourrait dire ce qu'avouait un jeune croyant, d'ailleurs plein d'intelligence. Je crois comprendre l'œuvre du Père et du Fils et m'en réjouis, mais je ne vois guère quelle place occupe l'Esprit. Joignons-nous aux prières de ceux qui demandent à Dieu de faire agir avec puissance son Esprit dans l'Église, afin que s'accomplisse cette double promesse. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Demandons à Dieu de nous faire bien comprendre quelle bénédiction résulte de la présence de l'Esprit, afin que tout en nous l'appelle et le reçoive. Au-dedans de vous. Cette expression est un des traits distinctifs de la nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie 31, 31, 33. Dieu avait créé le cœur de l'homme pour y habiter. Le péché y entra et le souilla. Pendant 4000 ans, l'Esprit de Dieu chercha à en reprendre possession. Par l'incarnation de Christ et son expiation, la rédemption fut accomplie, le royaume de Dieu fut fondé. Jésus a pu dire « Le royaume des cieux est proche » Matthieu 10, 7. Le royaume de Dieu est à vous Luc 6, 20. C'est au-dedans de nous que nous devons chercher l'accomplissement de la nouvelle alliance, qui ne consiste point en ordonnance, mais qui est la vie même. La loi et la crainte de Dieu doivent être à jamais gravées dans notre cœur, et l'esprit même de Christ doit être en nous puissance de vie. Ce n'est pas seulement au calvaire ou à la résurrection ou sur le trône de Dieu que doit se voir la gloire du Christ vainqueur. C'est aussi dans notre cœur, c'est au-dedans de nous, oui, au-dedans de nous, que se manifeste la véritable gloire de sa rédemption. Au-dedans de nous, dans la partie la plus intime de notre être, se trouve le sanctuaire qui recèle l'arche de l'alliance. Là, sous le sang qui la recouvre, et la loi écrite que fait parler le Saint-Esprit. Là aussi, réside le Père et le Fils par la présence de l'Esprit.